Bonjour à tous. Alors la dernière fois lors de mon live, je vous avais expliqué que je ferais différentes prises de vue des différentes cultures que j'allais faucher pour faire une grande vidéo moisson. Bon, aujourd'hui on a un super temps, on est dans les orges, donc je pense qu'on va déjà se faire une belle vidéo sur l'orge d'hiver. En plus elle n'est pas trop mal, la deuxième parcelle, l'autre était un peu juste, on était sur du 65 quinto, petit PS, je pense que la variété y joue et le coup de chaud aussi qu'on a eu. Là on est sur une variété qui s'appelle Maltese qui est un peu plus intéressante, donc j'avais vraiment envie de la filmer, donc de la moisson, la remorque, on va peut-être même avoir les gars qui vont presser, ça devrait être sympa. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer déjà par emmener les bennes. Hier soir on en a rempli qu'on n'a pas livré, en plus mon cousin m'a prêté 2 petites bennes, vous allez voir c'est assez sympa. Donc là, je vais regarder l'huile tracteur, je vais faire le tour des bennes, on va les livrer à la COP. Et ensuite, on revient direction le champ. Sébastien a commencé à faucher, je le remplacerai tout à l'heure. Allez, on y va, c'est parti. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit là, du classe que j'avais quelques petits soucis d'accélérateur. C'était vraiment très mou, on n'arrêtait pas de bondir dans la cabine. Donc j'ai écouté le conseil de certains, on a démonté la plaque en bas, on a resserré le petit boulon, le petit écrou, nickel depuis ce temps-là, impeccable. Donc merci pour les petits conseils. Donc là on a pesé les remorques pleines, on a vidé les remorques avec Franck dans le silo et maintenant on fait la différence par rapport aux remorques vides. Donc là on est à 18 tonnes 440, hein, c'est des petites bennes de 8-9 tonnes, ce qui est plutôt pas mal. Oui. Voilà, donc maintenant en fait il a pris un échantillon d'orge ici, donc derrière les remorques pour entre autres calculer l'humidité, donc on est à 13 d'humidité, c'est ça? Oui, tout à fait. 13 d'humidité, donc on est tout à fait dans la norme. C'est entre. Très bien. C'est en dessous de 15, donc on est dans les normes. Donc on est dans la norme. Donc maintenant, il va aussi regarder l'impureté. Donc dans l'impureté, il peut y avoir les barbes au niveau de l'orge. Il peut y avoir aussi des mauvaises herbes, des choses comme ça. Donc il va vous expliquer comment faire. Et puis tu as aussi le PS. Et le PS, donc on va dans. Au-dessus. Ouais. Donc c'est le poids spécifique, 66,3. Ce qui pour l'époque, la région, c'est très bien. C'est pas mal. Ouais. Quelle heure tu as, Franck, là? 11 h. 2,02 d'impureté. Ouais. C'est quasi parfait. Donc l'impureté, en fait, vous allez la retrouver dans la salissure des champs, avec les mauvaises herbes, régras, charbon, lupin, etc. Et aussi parfois sur des mauvais réglages de moissonneuse. Donc, vous allez retrouver des balles autour du grain, c'est ce qui protège le grain. Retrouver entre autres aussi des petits bouts d'épis. Et donc le réglage de la machine est très important pour l'impureté.
Alors là, nous sommes dans une orge dite fourragère, donc dédiée aux animaux. C'est la première année que j'en fais. Habituellement, je faisais de l'escourgeon, de l'orge de brasserie pour la bière. J'avais toujours des petites problématiques de rendement, de qualité, poids spécifique, calibrage, des problèmes un peu trop de protéines, c'est pas bon pour la mousse de la bière. Et donc cette année j'ai fait deux variétés d'orge fourragères. Une qui s'appelle LG Casting, où je tourne dans les 65 quintaux, un PS de 63-64. Bon, c'est des rendements moyens ici. Par contre, on est dans une grosse parcelle qui s'appelle les Chassidolles. Et là, je suis sur de la Maltese. Et là, je suis vraiment content parce qu'on tourne à plus de 70 quintaux de moyenne avec un poids spécifique qui est entre 66 et 67. Ça fait vraiment plaisir vu les années que j'ai passées auparavant.